Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome une fois de plus au petit parc avec Taskiller 85. Les canards ont déserté, ils ont eu peur certainement. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vais vous présenter mon prochain bébé que je kiffe. Je vous dis tout de suite le prix, il vaut 15 balles, il vaut 15-16 balles, c'est un joujou génial. Déjà vous avez vu, il est dans une cage, moi je l'appelle le petit sumo. Alors ce petit engin, il a le mode headless, il est en mode 2, il a le mode return, il a le mode sumo. Il a le mode flip. Ce petit engin est génial. Pourquoi? Parce que déjà il est surprotégé. On va bien sûr pouvoir lui mettre une petite caméra et faire du FPV. Mais c'est vraiment l'engin au top pour débuter chez soi, pour faire débuter n'importe qui. Et après vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Vous allez pouvoir vous éclater vous à la maison. Je ne sais pas si vous vous souvenez des petits CX60 que je vous avais montré pour fighter avec le rayon infrarouge. Ici on va pouvoir fighter en vrai. On va pouvoir se battre. Oui, il faut en commander deux. Il y a le jaune et il y a le bleu. En contour bleu ici. Je crois que l'appareil est noir, il me semble. Et en fait, il faut en avoir deux. Voilà, ça vous coûte une trentaine de balles et vous avez deux petits drones pour vous éclater à la maison. Soit pour jouer avec le chat, parce que le chat ne risque rien. Soit pour aller taper contre les murs. Soit pour faire des tours de magie, je vais vous montrer vite fait. Soit pour vous fighter et faire des petits combats de sumo drone. Voilà. Donc, ce petit CSJ X3, c'est pas facile, hein. Vous pouvez pas appeler ça le Blue Woo, ça aurait pas été mieux. Donc le CSJ X3, merci Lightech de m'avoir envoyé ça. Lightech, à chaque fois ils me font des petites surprises et ils m'envoient des trucs super rigolos quoi. C'est tout petit mais c'est génial. Je vous avais dit on va pas faire que du FPV, on va continuer à faire des trucs au top. Je kiffe cet engin là. Alors c'est parti, je vous le mets en route. Je vais vous le mettre en route. Alors je vous avais déjà expliqué le coup du petit scotch. Vous voyez la batterie là elle est pas facile à attraper. Ou alors il faut tirer sur le fil. Donc là moi j'ai mis un petit scotch ici. Une petite languette de scotch, j'espère que vous le verrez, qui permet d'attraper facilement la batterie sans tirer dessus. Donc on a une petite 3V7 300 mAh, facile de trouver ce type de batterie. Respectez simplement les cotes pour que ça puisse s'enfiler dans le drone, tout bêtement. Et ensuite, vous connectez votre petit câble directement sur le drone. Alors, il faut avoir les doigts assez fins, mais bon, rassurez-vous, la cage est en plastique nylon. Ce qui fait que c'est vraiment hyper souple, ça craint rien, c'est fait pour. C'est le genre de drone qui est fait pour jouer. Voilà, je vous l'ai dit, il n'y a aucun danger, aucun risque. Alors, par contre, super étudié, c'est un tout petit engin. Vous pouvez le retirer de la cage, bien sûr, mais là, vous pourrez changer les hélices, puisque vous avez des hélices de rechange avec. Mais sinon, vous n'êtes pas prêt de les changer si vous le laissez dedans. Et il est vraiment bien étudié. Vous voyez, on n'a pas une petite télécommande haricot avec cet engin-là. On a vraiment une télécommande qui fonctionne bien et qui tient bien en main, de façon un petit peu joystick. On va avoir ici les flips automatiques, là les vitesses, on a 3 vitesses je crois, oui 3 vitesses. Et alors un petit peu comme le JJRC H20, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait une vitesse de rotation impressionnante. Et bien on a la même chose avec celui-là, en mode headless, c'est une tuerie. Donc mode 2 tout simplement. Ces boutons là ce ne sont pas des boutons, boutons de mise en route. Ici nous avons le mode headless en haut et le mode return ici. Gauche-droite, ce sont les trims pour la rotation. Au milieu, pour allumer et éteindre les lumières. C'est super complet. Et là, on a les 4 trims et le bouton OK qui ne sert à rien au milieu. Donc les trims droite-gauche et les trims avant-arrière. On a un petit peu de vent aujourd'hui, mais ça devrait fonctionner. Donc on a un petit bouton on-off. Tac. On va le mettre à plat. Et on va se connecter. En haut, en bas, et nous sommes connectés. Oh, il demande que ça. Vous avez entendu? Donc, vitesse 2, vitesse 3, vitesse 1, tout simplement. On va s'orienter, on est orienté comme ça, donc on peut faire un petit calibrage. Je crois que c'est les deux à gauche, je ne sais plus, parce que là je vois pas les lumières. Mais je vais les couper tout de suite. On a des petites lumières qui clignotent à l'avant, simplement. Tac. Et on est parti, donc je vais partir en vitesse 1. En vitesse 1, je vais avoir un petit peu de mal avec le vent, mais donc voilà. Donc super stable. On va passer tout de suite en vitesse 2. Tac, voilà. De façon à ce que ce soit un peu plus manœuvrable. Le voici, le voilà. Superbe petit engin. Alors, je vous disais, il n'est pas dangereux. Il fait pas mal. Je vais mettre en vitesse 3 tout de suite. Hop, parce qu'on a un petit peu de vent. Hop là, c'est parti en vitesse 3.
Donc c'est vraiment un engin pour l'indoor à la base, hein. Bien sûr, hein. Hop là, attention à l'arbre parce que sinon si je rentre dedans ça va rien lui faire. Et je vais tout de suite vous montrer le mode headless, c'est assez sympa. Hop, vous allez voir, je vais me poser. Pourquoi je me pose? Mais non, j'appuie sur le mode headless. Tac, droite. Alors je vais passer en vitesse 3, gauche, droite, c'est bon, c'est parti. Allez, on envoie la rotation. Yoho! Allez, on envoie vers l'avant. On tire vers l'arrière. Ah. Hop là. Ah, j'ai du vent. À gauche. Donc voilà, vous aurez compris, ça c'est l'attaque ultime. Quand vous faites un combat de sumo, vous partez en tourbillon et vous attaquez votre adversaire et vous essayez de le faire tomber. Même en cas de chute, il n'y a aucun danger. Vous pouvez y aller. Bam! Voilà, vous voyez, ça risque pas. Même s'il tombe, il n'y a pas de souci. Hop, il est vraiment fait pour ça. On va sortir du mode headless. On va se faire un petit return to home pour voir avant. Tac. Et le return. On reprend le contrôle. Tac. Donc je suis sorti du mode headless. Très beau petit joujou. On a une bonne portée, hein. On a environ 50 mètres de portée. Voyez, pour la balade. On va se tenter un petit flip pendant qu'il y a encore de la batterie. Donc, bouton de droite. Tac. Roll droit. On a toujours le vent qui fait droite-gauche, hein, et qui fait bien yesh, entre parenthèses. Hop là, flip arrière. Flip avant. Donc super stable, très costaud. C'est vraiment le genre d'engin qui est fait pour l'initiation. Hop là, même en voulant taper dans l'arbre, j'ai pas réussi. Bam! C'est vraiment fait pour. Allez-y de bon cœur, n'ayez pas peur, ça donne confiance justement. Même pour commencer le FPV, si on arrive à lui installer une petite caméra sur le pif, même pour commencer le FPV, j'ai envie de dire, c'est plutôt sympa. Parce qu'il n'y a pas de risque. Voilà, vous pouvez y aller à fond. Et le fait de savoir qu'on n'abîmera pas l'engin, moi je sais que personnellement ça me met en confiance. Voilà. Tac, un petit peu comme le JJRC H36 qui était bien protégé. Mais alors là, c'est encore plus protégé que le reste, quoi. C'est marrant. Donc voilà, le petit sumo comme je l'appelle. Franchement, je le trouve terrible. Et si on se tentait un petit flip en manuel? On va essayer. Ouais, c'est passé. C'est passé pour un tout petit engin, c'est plutôt chouette. D'accord, il passe les flips en manuel, ce petit joujou. Parfait. Alors on va essayer un petit roll en manuel. Et ouais. Allez, on se le ramène. Bah écoutez, ma foi, plutôt satisfait de ce petit engin. Encore un petit engin qui coûte pas grand chose et qui va être bien amorti. Ça y est, je suis en fin de batterie. Allez, on va se poser. C'est terminé. Ah, il en veut plus. Donc voilà, facile à manier, facile à transporter. C'est le petit engin que vous emmenez un petit peu partout, il n'y a aucun souci. Vous mettez ça dans le blouson, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez pas forcément. Mais voilà, donc le petit CSJ X3, pardon. Voilà, je sais pas quoi dire parce que encore un petit truc qui va bien me plaire. Moi je sais que là Lightech m'a envoyé le jaune, il y a de grandes chances que je commande le bleu et que je conserve ces deux à la maison pour que qu'on puisse se faire des petits fights dès qu'un pote va passer. Et je sais que ça va même se mettre en route beaucoup plus facilement que le petit CX60, que les CX60 parce qu'on a une vraie télécommande. Et là, beaucoup plus de plaisir à manier. Voilà, alors vous vous ferez votre propre petite idée sur ce petit bébé là. Moi j'adore ce petit sumo et je vous le recommande chaudement. Voilà, et bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire moi là-dessus, portez-vous bien surtout. Et puis soyez là, j'espère, dans ma prochaine vidéo. Allez, bye bye, ciao.
control. Like a human chess piece I've been playing, you're coming back for more. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Do you remember a fallen man with no escape? It seemed he lives in yesterday. If you play the way, well, I'll forgive you once again. I'm losing patience, and I know for sure that we've been right here before. I see the dangers, baby, I'm not crying over you. There's no point in denying we're through, 'cause baby, I'm not crying over you. There's just shit that Youhou! Attaque ninja! Aïe!